Yo Bakayalo Konoyalo, avant de commencer la vidéo, on organise un concours de dessin sur notre Discord. Je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à demander Nibo, N-I-B-O, pour ceux qui veulent participer. Et maintenant, c'est l'heure. Oui, l'heure de regarder le meilleur chapitre de Dragon Ball Super. Mais oui, faut dire ce qui est. Le chapitre 74 est le meilleur chapitre de Dragon Ball Super. Et on va le découvrir ensemble, tout simplement. Enfin, moi je le connais déjà, mais voilà, c'est parti. Et ça commence avec un Vegeta qui précise « Tu devrais savoir que les tours de passe-passe comme la fusion et les clones ne fonctionnent pas sur moi. » Et Granola qui lui répond « J'ai utilisé les clones pour économiser ma force parce que mon objectif ultime est de tuer votre boss Freezer. » Et Vegeta qui lui répond « Je ne travaille plus avec l'armée de Freezer depuis bien longtemps. Aux dernières nouvelles, Freezer est aussi notre ennemi. » Et Granola qui se met à éclater de rire. « Ha 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 !» Il lui rétorque alors « Tu trahirais ton propre chef pour garder la vie sauve ?» Les Saiyans sont pathétiques. Hotmilk qui intervient. « Hé Granola, tu ne trouves pas cela étrange ?» Et Hotmilk qui dit « L'autre Saiyan a aussi affirmé qu'il n'est pas un être malfaisant. » Et Granola qui s'énerve. « Il n'empêche que je vais avoir ma vengeance contre tous les Saiyans !» Vegeta qui se transforme alors en SSJ Blue. Il tend les deux mains vers le sol et fait voler des rochers autour de Granola. Il fait alors exploser tous les rochers, mais Granola disparaît. Il apparaît derrière Vegeta et lui dit « Je vois, tu manques de pouvoir de destruction, donc tu compenses avec la quantité. » Et Granola qui fait le malin. « Laisse-moi illustrer le gouffre entre nous deux. » Et Granola qui fait léviter un énorme rocher derrière Vegeta. Et boum, Granola qui fait exploser ce rocher. Vegeta qui est emporté par la déflagration. Granola qui en profite pour enfoncer son poing dans le ventre de Vegeta. Vegeta qui souffre. Il envoie une boule d'énergie vers Granola, mais Granola esquive en sautant. Les amis, je me permets d'intervenir. Ça veut dire que c'est officiel. Granola maîtrise le Hakai. Il maîtrise aussi l'Ultra Instinct. Sur papier, le mec est vraiment l'homme le plus puissant de l'univers. Et ça c'est bizarre quand même, parce qu'il devrait pas avoir les techniques, juste la puissance. Mais non, là il a vraiment les techniques en lui. Et ça veut dire que Vegeta va vraiment avoir du mal à le battre. Vegeta se précipite d'ailleurs vers lui, mais Granola lui met une bicyclette qui l'envoie ricocher contre un fleuve. Granola lui fonce dessus et le combat se poursuit dans ce fleuve. Granola qui met un gros coup de pied sauté à Vegeta, il lie ses deux poings pour cogner Vegeta et l'envoyer sous l'eau. Il snipe alors Vegeta, mais Vegeta esquive. Il s'enfuit alors à la nage, et là les amis, rappelez-vous de l'entraînement de Vegeta dans le vaisseau des Eaters. Et oui, pendant que Goku mangeait, Vegeta s'entraînait dans la piscine. Et oui, c'est devenu un véritable Manodou. Le mec, il nage comme un homme poisson. Et oui, c'est ça la piscine. Faut pas penser qu'aux arts martiaux, faut penser aux autres disciplines comme la natation, le tir à l'arc ou même l'équitation. Ben oui, regardez Zeno, c'est lui le plus puissant parce qu'il s'entraîne au dada sur Beerus. Voilà. Enfin bref, Granola qui poursuit Vegeta en le snipant, il se rapproche d'un torrent, Vegeta qui sort de l'eau pour piquer un magnifique plongeon avec ses pieds, Granola qui continue à le mitrailler, mais Vegeta nous sort le crawl. Et oui, la nage furtive, regardez comment il a réussi à semer Granola. Granola qui s'en aperçoit, il forme une flèche à partir de ses deux mains, il prend la posture comme s'il allait tirer à l'arc, et il décoche une boule d'énergie incroyable. Vegeta qui parvient à la bloquer, mais se fait emporter par cette flèche. Ça le fait d'ailleurs traîner jusqu'à la rive. Vegeta qui finit par Hakai la boule d'énergie, mais l'explosion le propulse contre la rive. Aïe aïe aïe, quel combat magnifique! Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'on utilise pleinement les éléments du décor. C'est dynamique, ça nous fait voyager en même temps. Non, sérieux, ce combat, c'est aussi une belle balade. On a eu la forêt avec Goku, maintenant on a le lac avec Vegeta. On a une super chorégraphie de combat, on a cette super flèche stylée à la Susanoo de Sasuke, et on sent que Toto se fait plaisir. Oui, et ça fait plaisir que Toto s'est fait plaisir. Granola qui rejoint alors Vegeta et sourit. Cette lutte est inutile. Vegeta qui lui retourne ce sourire. Je l'admets, en ce moment, ta force et tes techniques surpassent les miennes, mais je vais tout de même gagner. Et Granola qui lui répond, est-ce que cet ego surdimensionné t'empêche d'accepter la réalité? C'en est presque triste. Et Vegeta qui continue à sourire.
cesse de jacasser et continue à te battre, monsieur le plus puissant. Aïe aïe aïe, la punchline. Pendant ce temps-là, Goku qui reprend ses esprits, il se demande où est Granola et il se rend compte que Vegeta se bat en direct contre Granola. Granola qui envoie Vegeta au sol, Vegeta qui utilise sa technique des multi-Kikoa pour atteindre Granola, mais ce dernier accaille toutes les boules d'énergie. Vegeta qui apparaît derrière Granola, Granola qui riposte avec un rayon magique, toute résistance est inutile, mais Vegeta qui sourit. Il esquive la boule de Granola en sautant et la boule d'énergie qui va s'écraser contre les ruines du peuple de céréales. Les ruines qui sautent en éclats et Vegeta qui le nargue. Ça ne te dérange pas d'exploser ce qui reste de la ville, pleine de précieux souvenirs? Aïe aïe aïe, quel enfoiré ce Vegeta. Mais faut dire ce qui est, c'est jouissif. Oui, c'est jouissif. Oui, je suis un gros connard, mais ça me fait kiffer. Oui, messieurs. Et toi aussi, je sais que t'as kiffé. Oui, parce que Granola, il s'en prend plein la gueule. Il veut pas écouter, il reste hautain envers ses adversaires. Et ben voilà, tout ça, c'est dans sa gueule. Et Vegeta qui n'en a pas fini. Je peux le dire, tu sais, tu n'as que récemment acquis cette absurde puissance. Et il enchaîne. Tu n'es clairement pas habitué à ton pouvoir. Tu manques grandement de l'expérience de combat pour le soutenir. Et Vegeta qui part le point de Granola. Il en profite pour lui balancer une autre punchline. Qu'as-tu fait depuis que tu as acquis ce pouvoir? L'as-tu mis à l'épreuve avec un peu d'entraînement? Et Granola qui s'énerve. De l'entraînement, j'en ai pas besoin! Et il lui met un gros coup de pied dans le ventre. Mais Vegeta qui encaisse. Ai-je besoin de me répéter? Tu peux être plus puissant, mais, et en armant son poing, cela ne garantit pas que je vais perdre face à toi. Et Vegeta qui met un gros coup de coude sur la cuisse de Granola. Granola qui réagit d'un coup de pied. Barre-toi! Vegeta qui se réceptionne au sol. Et il sort alors. Humph. C'est l'une des plus grandes choses dans une bataille. L'issue n'est jamais gravée dans la pierre. Et Vegeta qui est heureux. C'est exactement pour cela que j'aime le combat. Et là, je me permets de reprendre la réplique de mon ami Boo Fighters. Oui, si vous connaissez pas ce youtubeur, allez sur sa chaîne. Il a dit, c'est comme au foot. Tu peux jamais savoir à l'avance qui va gagner. C'est pas parce que t'es l'équipe de France que tu peux battre la Suisse. Non, non, non. Il y a d'autres aspects qui rentrent en jeu. Notamment la Suisse, pourquoi elle a battu la France, c'était la détermination. Oui, toi-même tu connais la volonté du feu, la détermination de protéger le village. Alors tu vas mettre des flammes, mon gars. Oui, tu vas mettre des flammes en commentaire. Parce que c'est le feu, tout simplement. Oui, et le combat qui se poursuit. Le plus puissant, le deuxième plus puissant, les classements sont sympas et tout. Mais ils ne reflètent qu'un moment dans le temps. Et Vegeta qui continue à lui faire la morale. Regarde-moi par exemple. Je suis déjà plus fort que celui que j'étais il y a quelques minutes. Et Granola qui n'en peut plus. C'est une raison suffisante pour moi d'en finir avec toi maintenant. Et Granola qui tape un point vital de Vegeta. Malgré le fait que Vegeta attrape son bras. Vegeta qui se met alors à cracher du sang. Beurre, dégueulasse. Vegeta qui a perdu sa transformation, mais tient quand même debout. Hé hé hé. Et là, je me suis dit, non, il a attrapé le bras de Granola. Est-ce qu'il va pas accailler son bras? Non, ce serait ouf. Bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. Il relâche le bras de Granola, il n'y a pas de planète à protéger, personne à sauver, seulement moi immergé dans la bataille. Et regardez-moi ça les amis, la tête de Vegeta pleine de souffrance avec le sourire machiavélique du Majin Vegeta, juste ce qu'il faut pour que mon sang de Saiyan soit en ébullition. Waouh! Et là, Granola qui a peur. Il recule. Vegeta qui dégage alors une nouvelle énergie maléfique. Granola qui tombe littéralement par terre devant la colonne de flammes noires. Et on peut apercevoir la nouvelle transformation de Vegeta, le Hakai no Kami. Waouh! Regardez-moi ce chara-design. Vegeta n'a plus de sourcils, il a les cheveux violets. Regardez-moi ce charisme. Regardez, il ressemble à la fois à Beerus, mais en plus, ça fait penser aux origines Saiyan, le gorille. Waouh! Les amis, c'est un truc de ouf. En plus, si vous remarquez bien, Vegeta n'a plus de blessures. Mais est-ce qu'il aurait converti ces blessures en énergie pure de la destruction? Non, là c'est un truc de malade. Ce chapitre est le meilleur chapitre de Dragon Ball Super que j'ai pu lire jusqu'à présent. C'est un truc de malade. Et puis, la morale de l'histoire, le message que nous transmet l'auteur, c'est juste magnifique. D'une part, en détruisant les ruines, l'auteur veut nous dire qu'il ne faut pas rester figé dans le passé, dans les souvenirs.
Et surtout les amis, il faut toujours s'entraîner. Faut pas se fier au classement, premier un jour, mais pas pour toujours. La détermination, le travail. Là, je retrouve les valeurs des arts martiaux. Là, je retrouve les valeurs de Dragon Ball. Alors je dis un grand oui, c'est le meilleur chapitre de Dragon Ball Super. Oui, c'est un truc de ouf. Et là, je n'ai plus qu'une chose en tête, c'est d'aller retrouver mes amis, Fumigène H, Boo Fighters, Rickly Fighters, ouais, mes potos avec qui je fais souvent des lives ici. Faut qu'on en parle ensemble de ce chapitre, il y a tellement de choses à dire, ça va être un truc de ouf. Le live de vendredi là, activez la cloche. Vendredi, live Dragon Ball Super chapitre 74, on va parler de ce Hakai no Kami de Vegeta. Activez la cloche, ça va être un truc de ouf. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.